Salutations! Au menu de la page publicitaire aujourd'hui, des pubs sans marque. Mais oui, c'est possible. Elles sont appelées pubs collectives pour les produits de tout type et publicité institutionnelle pour celles promouvant des trucs pour le gouvernement. Tout d'abord, un peu d'histoire. On l'a vu dans un précédent, t'as déjà eu cette pub, la pub est plus que centenaire. Pour ce qui est de la pub à la télé, les pubs dites commerciales, avec des marques donc, elles n'ont été autorisées qu'en 1968. Auparavant, n'étaient autorisées que les pubs sans marque, les pubs dites collectives. Ainsi, nous n'avions pas Bonduelle qui vantait le mérite de ses petits pois, mais le collectif des petits pois qui vantait le mérite des conserves de petits pois. Il y a trop de fois le mot petit pois. Sur ce, préparez-vous à avoir une tonne de slogans foireux et des chansons un poil datées dans le crâne. Nous commençons cette chronique, c'est parti. Alors, on va commencer avec les produits laitiers car ce sont, je pense, les pubs les plus connues. Mangeons du lait. Dans toutes mes surprises parties, j'invite le lait qui est mon ami. Je suis pas douillet, je n'ai plus peur depuis que j'ai mon ami le beurre. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Mangeons du lait. Je suis le fort sans en avoir l'air, c'est grâce au lait dans mes desserts. C'est poussé par tous les fromages que je trouve la force de faire le ménage. Mangeons du lait. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Produits laitiers sont nos amis Alors, pour cette la pub vie. est une des premières pubs pour les produits laitiers, avec cette chanson qui est devenue un incontournable de la pub. Bon, elle est très créative, très datée 80s certes, mais elle est divertissante, amusante. Bref, elle est bien. De plus, les petits personnages cartoon sont sympas, plutôt attachants. Bon, peut-être un peu trop, puisque un tube régilé et un fromage blanc semblent vouloir enrouler de force dans cette folie laitière deux enfants qui n'ont visiblement rien demandé à la base. Maman, au secours. Alors il y a une autre version plus ancienne de cette pub qui est foireuse. Bon, je ne vais pas la passer en entier, comme le lait au passage, mais je vais vous mettre juste ce moment. Mon énergie de tous les jours, je t'en remercie, petit yaourt. Alors non mademoiselle, on ne dit pas yaourt. Même si ça rime avec court, c'est comme le boire ou conduire, il faut choisir. Soit on utilise le mot yogourt, qui peut se prononcer yogourt, soit on utilise le mot yaourt. Mais on ne mélange pas les deux. Manger 3 produits laitiers par jour, c'est pas compliqué. Imagine, le matin, tu pourrais manger un yaourt avec le petit chaperon rouge. Le midi, un morceau de fromage avec Maître Corbeau. Et le soir, boire un verre de lait avec Perrette et son pot au lait. Alors pourquoi manger La grand-mère du petit chaperon rouge. C'est pas bon, c'est pas gentil. Et en plus, ça te ramollit. Tu tiens même plus sur tes pattes. Les produits laitiers sont nos amis. Ah, les trois petits squelettes. J'avais presque réussi à les oublier, ceux-là. J'aime pas cette pub, bon sang. On voit dans cette pub que la cible, cette fois, ce sont les enfants. Sauf que, encore une fois, quand ce sont eux la cible, c'est totalement débile et raté. La gueule du loup est abominable, les trois squelettes sont plus agaçants qu'attachants, et avec ça, les créatifs ont vraiment cru que ça allait donner envie aux enfants de manger des produits laitiers. Sérieusement. Bon, next. Tu connais l'histoire de Paf 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 le loup? Alors, c'est l'histoire de 3 petits cochons qui mangeaient 3 produits laitiers par jour. Quand tout à coup, le loup! Les produits laitiers sont nos amis. Et pour merde, encore les trois débiles blancs. Alors là, tu prends les idées chiantes de la pub précédente, tu rajoutes à ça le fait que cette fois-ci, les squelettes cognent le loup et on arrive à une horreur publicitaire. Donc si j'ai bien compris le message, là c'est, il y a quelqu'un qui t'embête à l'école, c'est pas grave petit, avec un bout de gruyère, un petit suisse et un verre de lait par jour, tu pourras lui péter la gueule. Personne ne te dira rien. Et je ne dirai rien sur les piles à vache à la fin, car on n'est pas une bêtise près, franchement. Dis tonton, tu me chantes les produits laitiers? Si je me lève de bonne heure, c'est pour fabriquer du bonheur. Produits laitiers, c'est un métier, c'est une passion, ça vient du cœur. Dans le calcium, ce qu'on préfère, C'est le sourire de la crémière. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. C'est bon ou tu la veux en rap? Les produits laitiers? N'oublions pas le plaisir. Alors ici, ils ont massacré la chanson originale pour l'adapter au discours de 2014. Le lait ne rend plus fort, mais fait vivre des gens. Bilan du truc, saccage d'un thème culte de la pub, et pub très chiante. On aurait pu éviter cette erreur pourtant, regardez. dis tonton, tu me chantes les produits laitiers? Non.
Chose intéressante, c'est ce que dit l'oncle à la fin. C'est bon ou il te faut la version rap? Je pense qu'à ce moment-là, les publicitaires s'étaient rendus compte de leur connerie. Autre fait intéressant, le morceau de phrase n'a pas été diffusé longtemps à la télé. On a quasiment tout de suite eu la version sans. 2-3 trucs encore. 1. La gamine boit un bol de lait froid sans rien dedans. Je suis pas sûr que ça rassasie. 2. Gros problème de synchronisation avec les lèvres du tonton fermier. 3. Toujours le tonton fermier. Je ne veux pas savoir ce qu'il met dans son beurre. Mais en tout cas, ça doit tenir au corps. Vu que la motte de beurre ne bouge pas d'1 pouce, alors qu'il bouge beaucoup le fermier. Et le beurrier aussi. 4. Si je me lève, le bonheur, c'est pour fabriquer du bonheur. Magnifique rime. Alors, sérieusement, il n'y a pas moyen de remplacer le deuxième bonheur par bon beurre, enfin même si c'est un peu foireux aussi. Mais bon, quitte à faire foireux, autant éviter les répétitions. Et 5. La pub ressort 2 slogans anciens. Les amis pour la vie et n'oublions pas le plaisir. Bon, après, on peut passer à la suite. Bon, on passe des produits laitiers au lait tout court. Et là, paf, bonne surprise, une pub réussie, qui s'adresse aussi aux enfants, et pas que, mais plus subtilement qu'avec les 3 autres zinzins là. Message, bois du lait, ne le repousse pas, c'est grâce à lui que Gaël Monfils est devenu joueur de tennis. Du point de vue esthétique, c'est très beau, les chevaliers en lait sont bien faits, c'est très esthétique, rien à dire. Le fromage avec du pain c'est bien, mais le fromage sans pain c'est pas mal non plus. Le fromage, c'est comme on veut, quand on veut. On passe du lait au fromage avec cette pub what the fuck. Je m'attarde juste sur le message sur fond vert qui au passage est parfaitement dégueulasse. Le fromage, c'est comme on veut, quand on veut. Et ben 30 ans plus tard, c'est pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas. Demandez-lui la lune. Ouais, il y a un truc qui cloche dans cette pub. Bon, il y a la rap en ovni, ok. Les pâtes en ovni, ok. Et les mentales qui jouent le rôle de la lune, donc. Oui, mais non, puisque la lune est dans le ciel. Ça aurait été plus logique que sur la Terre qu'on voit dans le fond. Mais bon, des trucs qu'on comprend pas. We were walking, we were talking, and suddenly the light started to fade. There was someone singing, shining for you, the moon was shining for you. Hey, mais c'est encore une bonne surprise. C'est drôle, c'est bien fait, rien à dire, vraiment. Attends, 2 secondes par contre. Le fromage, mangez-le avant les autres. C'est une pub cachée pour le... cannibalisme. Le petit pois, c'est un légume printanier. Mais en janvier, on mange aussi des petits pois. En février, mars, avril, mai, juin, on mange encore des petits pois. On mange des petits pois toute l'année. On a toujours besoin d'un petit pois chez soi. Les fruits et les légumes maintenant, avec les petits pois. Cette pub qui date de 1967 est issue d'une longue série de pubs avec Pipiou, le petit poussin qui clame son amour des petits pois et qui dit que désormais, ils sont en conserve. Alors au premier visionnage, c'est mignon tout plein. Mais après, ça agace beaucoup. Surtout à cause de la voix de Pipiou qui est stridente. Rap encore pour faire la galette provençale. Poser à la poêle, moi j'adore. Je suis prête à croustiller. Chaque pomme de terre s'exprime à sa manière. Croustiller. Pub assez drôle, c'est pas mal, mais pourquoi les patates dansent-elles autour de leurs congénères qui se sont fait râper et griller en rosti? Pourquoi
Eh mais attends, j'ai une idée. Je sais pourquoi. C'est le cannibalisme. Oh yeah. Baby. La pomme de terre. Purée, qu'est-ce que c'est bon. Certes. Ils ont pété un câble ou quoi, là? Elle est gratinée, cette pub. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle n'a ni queue ni tête. Non mais à mon avis, il y a 3 personnes qui ont bossé dessus, chacun de leur coin, dans leur coin, quoi. Un mec pour le gros plan sur la tartiflette, un mec pour la fille qui dit purée, qu'est-ce que c'est bon? Quand je parlais de slogan foireux au début de la chronique, je mentais pas. Et un autre, à mon avis, qui se tentait un peu trop chaud pour les patates et qui s'est dit... Une musique sexy, pour les pommes de terre, oh, quelle bonne idée. Ensuite, ils se sont réunis, ils ont mélangé les 3 idées. Résultat, on a un gratin en gros plan sur une musique sexy avec une fille qui déboule en plein milieu et qui balance le slogan. Enfin, il y a des mélanges qui se font pas, les gens. C'est comme manger du Nutella entre 2 assiettes de cassoulet, c'est parfaitement dégueulasse. Pourtant, il aurait suffi de filmer un plat avec la tartiflette qui se vide progressivement, puis la fille qui disait le slogan, le tout sans musique sexy inappropriée pour les patates. Ça aurait été simple et efficace, je pense. Sinon, le gang des pommes de terre a fait d'autres pubs dans le même genre, avec d'autres plats, d'autres genres, mais avec la même musique. Bon, au final, c'est inutile de les montrer, c'est toujours la même aberration publicitaire. Hein. J'ai décidé de choisir celle-ci parce que c'était peut-être certainement la plus troublante de toutes. Bon, passons à autre chose. C'est une bonne surprise, ça. Génial de comparer les différentes façons de cuisiner les pommes de terre avec les transformations de Transformers. Là, c'est original. Chapeau, bravo, félicitations. Ça s'épluche aussi vite que ça. C'est bon. La banane que ça se mange n'importe quand. La banane À propos, avez-vous encore des bananes pour demain? Quoi c'est ça? Bon, passons le côté vieillot de la pub, que ce soit la musique, l'image, la voix off. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruitage de pseudo-ennemi avec l'ouverture et la fermeture éclair? Ensuite, magnifique faux raccord quand le garçon ouvre son anorak, il a la banane à son torse, et après il la prend dans son pantalon, le tout après avoir fait du ski. What the fuck? Et je ne ferai pas la blague évidente sur les bananes, hein. Et pourquoi un mouton en plein milieu de la pub? Pourquoi? Tant de questions. Bon, passons à la suite, hein. La banane au chantier, la banane de caissier, la banane du dimanche, la banane des robes blanches, la banane en voyage, la banane en fantage. Dessert au petit creux? Manger la banane par les 2 bouts? Ok, c'est quoi ça encore une fois? Enfin, mis à part le fait que les 3/4 des acteurs ont l'air parfaitement débiles en mangeant leur banane, ils inventent des mots dans cette pub. Enfantage, ça n'existe pas. Enfantillage, oui. Enfanté aussi, mais enfantage, non. J'ai vérifié, Larousse et Robert se sont mis d'accord, ça n'existe pas. Et puis, le slogan, quoi. C'est parfaitement dégueulasse de manger la banane par les 2 bouts, puisque t'es obligé de la prendre en pleine main et... Enfin, alors que si tu la manges d'un côté seulement, il y a la peau de la banane qui protège. Enfin bref, la suite. Une bouchée de plaisir, une bouchée d'énergie. Manger la banane par les 2 bouts. Je me
répète, mais ta bouchée d'énergie et ta bouchée de plaisir, tu peux les prendre en mangeant la banane que par un bout. Hein. Et pourquoi t'agites ta banane avec un bruit avec un bruit inconnu? Tant que vous avez des dents, croquez des pommes. Bon, bah rien à dire sur cette pub-là, hein. C'est drôle, c'est bien fait, c'est bien de montrer de temps en temps des pubs bien faites. Je m'attarde juste sur la tête du vieux monsieur à la fin, qui a l'air de te dire « Je viens de manger ton âme avec mon jus de pomme. » D'accord, maintenant c'est à toi. Tu coupes le kiwi en deux. Mais non, le kiwi c'est au milieu. Waouh, le kiwi c'est plein d'énergie. Les fruits et légumes frais. Tu crées, tu croques, tu craques. Le kiwi. Cette pub me gonfle à un point, c'est pas possible. Déjà toi tu es schizophrène, hein, le bonhomme vert n'existe pas. Puis c'est pas possible, c'est l'intonation de la voix quoi. C'est chiant. T'as l'impression qu'on te prend pour un débile quoi. Quand je regarde cette pub, j'ai l'impression que mon cerveau fond coule par mes oreilles. Bon, la suite. Aller au bureau très tôt, décider qu'il fait beau, c'est très jus de raisin. Se battre avec les copains et gagner du terrain, c'est très jus de raisin. Être super actif, voir la vie en positif, c'est très jus de raisin. Le jus de raisin, quelle santé! Bilan de cette pub, le jus de raisin vous permet de faire des heures sub, de faire la météo, d'être plus fort, d'arriver comme un dingue en moto sur un bateau où il y a des gens, et enfin d'être optimiste. Bon, je parle pas plus de longtemps de cette pub, hein, j'ai pas 10 minutes à perdre avec ça. Bon, donc la suite. Wagyu Punch, le bœuf. Oh, les délinquants! Eh, 2 secondes. Voilà. C'est sympa de prendre à contre-pied les clichés et de mettre les personnes âgées là, on les attend pas. Cette pub est réussie. Tourne. Bonjour, bonjour, bonjour. Au revoir, au revoir, au revoir. Le bœuf. Mais qui peut y résister? On continue dans l'originalité avec cette pub de 2004. L'idée de la fausse caméra cachée, pas fausse parce que j'ai un sérieux doute sur le fait que ce soit une vraie caméra cachée. L'idée donc est excellente. Drôle, pas trop lourd comme humour, franchement, c'est encore une pub réussie. Le bœuf, le goût d'être ensemble. Alors, petite remise en situation. Cette pub est issue d'une série de pubs où dans la première, ce sont les diables qui arrivent chez les anges. On reprend donc l'histoire à un moment où les deux communautés mangent ensemble et où, une nouvelle fois, des inconnus s'invitent. Juste un truc. Pourquoi ils dansent à la fin? Ça gâche tout. Bon, à part ça, la pub est réussie. Mes amis, n'attendez pas les prochaines élections. À la Pentecôte, votez pour un rôti de veau. Des olives, des petits oignons, c'est facile. Le rôti de veau, il tient toutes ses promesses. Votez!
Alors, pub de 2007, période d'élection. Donc lol, toutes les pubs se mettent à faire des vannes sur la période, mais ça, on y reviendra certainement un jour. Alors cette pub n'est pas super, n'est pas une catastrophe, bon elle est banale. Mais ce slogan, il est drôle, qu'est-ce qu'on se marre! If you go down in the woods today, you're sure of a big surprise. If you Et 1, 2, 3. Heureusement, le veau c'est bon avec 3 fois rien. Bravo le veau. Alors en revanche, celle-là elle est drôle. Situation complètement absurde, bien évidemment personne va venir se faire défoncer sa cuisine par des joueurs de football américains. Je m'excuse s'il y a des personnes qui ont vécu ça et qui en gardent des graves séquelles psychologiques. Désolé d'avoir pris ce problème avec tant de légèreté. La Pentecôte, c'est plutôt la saison du veau. Ah bah celle-ci aussi elle est drôle, bon c'est tout, hein, j'ai rien à dire sur la pub, elle est très bien faite. Juste j'adore la tronche des lapins, enfin, je trouve ça bien trouvé quoi. Allez, la suite. Question suivante, quel était le nom de famille de Michel-Ange? Buonarroti. De porc. Rôti de porc. On est tous fous de porc. Alors tout d'abord, j'adore la ressemblance entre le plateau du jeu et celui du maillon faible. Bon, le mec qui arrive en dégageant l'autre est juste énorme. Bon après, la vanne, elle est... Enfin bon, c'est de l'humour de boucher quoi. Après, je suis pas sûr que ce genre de comportement aurait marché avec Laurence Boccolini. Question suivante, quel était le nom de famille de Michel-Ange? Buonarroti. De porc. Rôti de porc. Tu es le maillon faible. Au revoir. Et 1 et 2. Non, non, vous n'êtes pas bon. Et dans mon spectacle, je ne veux que des jambons. De porc. Jambon de porc. On est tous fous de porc. Alors cette pub là je la trouve moins bien que l'autre parce que la blague est moins bien amenée. On la voit venir à 500 mètres. Bon, sinon il y a plein d'autres pubs hein, mais c'est toujours le même principe. Pile, cachet, gélule, les remèdes j'accumule. Ordonnance, prescription, plus il y en a plus c'est bon. Arrêt de travail, c'est tentant. Prise en charge, remboursement. Pour des soins je suis pas radin, de toute façon ça me coûte rien. Eh les mecs, ça va pas bien la tête là. La sécu, c'est bien. En abuser ça craint. Les dépenses de santé, ça craint d'en abuser. La sécu, c'est bien, en abuser ça craint. Ok, alors non, mais alors franchement non, what the fuck, c'est n'importe quoi, c'est quoi ce truc? Il y a vraiment, je sais pas, on comprend pas ce qui se passe, c'est quoi ce montage? Et à mon avis il y a deux types. Et si on déformait des gens pour la sécu? Yep, bonne idée. Alors la musique me fait incroyablement penser à la chanson des Raptous, des Inconnus. Et alors après vérification, la chanson des Inconnus est sortie le 14 juin 1991. Cette pub est sortie en décembre 1991. Voilà. Bref, j'ai pas de mots pour décrire ce truc publicitaire. C'est donc sur cette pub foireuse, ouais clairement, que l'on se quitte. Allez, à plus bande de consommateurs que vous êtes. Ah, au fait, dans le générique, il y a les meilleurs arrêts sur image des pubs qu'on vient de voir.